Louange à Allah, nous le louons, nous implorons son aide et son pardon, et nous cherchons refuge auprès de lui contre le mal de nos âmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui qu'il égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de divinité véritable qu'Allah, l'unique sans associé. Aussi, j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Que les prières et les bénédictions d'Allah soient sur lui, ainsi que sur sa propre famille et ses nobles compagnons. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, par la volonté d'Allah, nous allons aborder l'aumône de la rupture du jeûne, c'est-à-dire Zakat el-Fitr. Il ne reste que quelques jours avant la fin du mois de Ramadan. Que celui qui a été bienfaisant durant ce mois loue Allah pour cette faveur dont il nous a fait grâce et lui demande l'acceptation de ses œuvres. Et que celui qui a fait preuve de négligence se repente à Allah et s'excuse pour son laxisme, car le repentir est accepté avant la mort. En cette fin du mois de Ramadan, Allah nous a imposé l'aumône de la rupture du jeûne, Zakat el-Fitr, avant l'accomplissement de la prière de l'Aïd. Nous allons donc parler aujourd'hui dans cette intervention de son jugement, sa sagesse, sa nature, son poids et le moment et l'endroit où elle doit être versée. Tout d'abord, son jugement. Le fait de s'acquitter de Zakat el-Fitr est obligatoire comme le montrent les textes de la Sunna. D'ailleurs, les savants sont en consensus sur ce point. Abdallah ibn Omar, qu'Allah l'agrée lui et son père, a dit « Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a ordonné de s'acquitter de Zakat el-Fitr en donnant un sa' de date ou un sa' d'orge. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. As-sa', c'est une unité de mesure qui équivaut à 3 kilos environ. Elle fut imposée par le messager d'Allah aux musulmans lui-même. Et comme vous le savez, les prescriptions et les injonctions du messager d'Allah ont le même statut que celles provenant d'Allah. D'ailleurs, Allah dit dans ce sens « Ce que le messager vous donne, acceptez-le, et ce qu'il vous défend, abstenez-vous-en. Craignez Allah dont le châtiment est terrible. » L'imam Ibn al-Munzir, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Les savants sont en consensus sur le fait que Zakat el-Fitr est obligatoire. » Qui doit s'acquitter de Zakat el-Fitr? Le fait de s'acquitter de Zakat el-Fitr est obligatoire pour chaque musulman qui en a la capacité, quel que soit son sexe, son âge, qu'il soit riche ou pauvre, et qu'il ait jeûné durant le Ramadan ou pas. Zakat el-Fitr est obligatoire pour les hommes comme pour les femmes, pour les jeunes comme pour les vieux. Abdallah ibn Omar, qu'Allah l'agrée lui et son père, a dit « Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a imposé l'aumône de la zakat, un sa' de date ou un sa' d'orge pour le serviteur et l'homme libre, pour les femmes et les hommes, pour les vieux et les jeunes parmi les musulmans, et il a ordonné qu'elle soit donnée avant la sortie des gens pour la prière. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Première remarque, il incombe aux musulmans de s'acquitter de la zakat el-Fitr pour les personnes musulmanes pour lesquelles il subvient à leurs besoins. Ainsi, l'époux doit s'acquitter de la zakat el-Fitr pour ses enfants et son épouse. La mère doit s'acquitter de zakat el-Fitr pour ses enfants s'ils n'ont plus de père. Ceci est l'avis de la majorité des savants. Abdullah ibn Omar, qu'Allah l'agrée lui et son père, donnait zakat el-Fitr pour toute sa famille, les jeunes comme les vieux, parmi les personnes pour lesquelles il subvenait à leurs besoins. Deuxième remarque, il est recommandé de donner zakat al-Fitr pour le bébé qui est encore dans le ventre de sa mère. Les savants sont en consensus sur le fait qu'il n'est pas obligatoire de donner zakat al-Fitr pour le bébé qui est encore dans le ventre de sa mère. Par contre, ceci est recommandé à partir du moment où l'âme a été insufflée, et ceci a lieu après 4 mois de grossesse. Troisième remarque, les personnes qui n'ont pas jeûné durant le mois de Ramadan, pour cause de maladie, de voyage ou autre, sont tout de même tenues de donner zakat al-Fitr. Cheikh al-Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Zakat al-Fitr est obligatoire pour chaque musulman, qu'il soit un homme ou une femme, qu'il soit jeune ou vieux, qu'il ait jeûné ou pas. Comme par exemple le voyageur qui n'a pas jeûné, il lui est obligatoire de s'acquitter de Zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr doit obligatoirement être donné par le riche comme par le pauvre. Ceci est l'avis de la majorité des savants. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, a dit à propos de Zakat al-Fitr,
Elle est obligatoire pour toute personne libre ou esclave, homme ou femme, jeune ou vieux, pauvre ou riche. Hadith rapporté par l'imam Ahmad. Quatrième remarque. Le fait de s'acquitter de zakat al-fitr à la place d'une autre personne. D'après Nafa', qu'Allah l'agrée, Abdallah ibn Omar, qu'Allah l'agrée lui et son père, donnaient zakat al-fitr pour le jeune et le vieux, au point il a donné pour mes enfants. L'imam al-Nawawi a dit, si une personne donne zakat al-fitr pour une personne étrangère sans sa permission, alors ceci n'est pas valable, et il n'y a pas de divergence sur cela. En effet, il s'agit d'une adoration qui ne peut être valable pour une personne sans son autorisation. Par contre, si la personne donne son autorisation et que l'on donne la zakat al-fitr pour elle, alors cela est valable. À quel moment zakat al-fitr devient-elle obligatoire? La majorité des savants est d'avis que zakat al-fitr devient obligatoire au moment du coucher du soleil, au dernier jour du mois de Ramadan. Quand s'acquitter de zakat al-fitr? Le meilleur moment pour s'acquitter de zakat al-fitr est le jour de l'Eid, avant la prière de l'Eid. Les savants des 4 écoles ont mentionné cela. Abdallah ibn Omar, qu'Allah l'agrée lui et son père, a dit, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a ordonné que zakat al-fitr soit donné avant la sortie des gens pour la prière. Hadith rapporté par al-Bukhari. C'est-à-dire entre la prière de Subh et la prière de l'Eid. Sachez aussi qu'il est permis de donner zakat al-fitr à partir de 3 jours avant l'Eid. Sa'alaba, qu'Allah l'agrée, a dit, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a fait un sermon 2 jours avant la prière de l'Aïd, dans laquelle il a ordonné l'aumône de fitr. Il a dit un sa' de date, un sa' d'orge pour chaque personne. Hadith rapporté par Abu Daoud. Il est obligatoire de s'acquitter de zakat al-fitr avant la prière de l'Aïd. Si une personne n'a pas versé zakat al-fitr dans le temps qui lui est imposé, alors même si elle n'est pas acceptée de lui comme étant zakat al-fitr, elle devra obligatoirement s'en acquitter par la suite. Il est rapporté que les 4 imams sont en consensus sur le fait que retarder zakat al-fitr de son temps obligatoire n'annule pas son obligation pour la personne pour qui elle est obligatoire. C'est alors une dette à l'encontre de la personne jusqu'à ce qu'elle s'en acquitte. Quel type de nourriture donner et en quelle quantité? La nourriture qui doit être donnée pour zakat al-fitr est la nourriture ou un des types de nourriture qui sont généralement consommés dans le pays où vit la personne, qu'il s'agisse de grains tels que le blé, la farine, l'orge, de fruits secs tels que les dattes, les raisins secs, ou encore le riz et les pâtes. Ceci est l'avis de la majorité des savants. Abu Sa'id al-Khudri, qu'Allah l'agrée, a dit, à l'époque du prophète, paix et bénédiction sur lui, nous donnions le jour de fitr un sa' de nourriture et notre nourriture était l'orge, les raisins secs, le aqit et les dattes. Hadith rapporté par al-Bukhari. Le aqit est le fromage séché. Si dans un endroit il y a plusieurs types de nourriture qui sont généralement consommés par les gens, alors le type de nourriture qui permet d'obtenir la plus grande récompense auprès d'Allah est celui qui est le plus bénéfique pour les pauvres. Le fait de s'acquitter de zakat al-fitr en argent n'est pas valable à la base. Si une personne ne donne pas un sa' de nourriture, mais regarde combien coûte ce sa' de nourriture et donne comme zakat al-fitr le prix équivalent à ce sa', est-ce que ceci est valable? Sachez que pour la majorité des savants, ceci n'est pas valable. C'est l'avis de l'école malikite, de l'école shafi'ite et de l'école hanbalite. L'imam Malik ibn Anas, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: il n'est pas valable qu'une personne donne à la place de zakat al-fitr une monnaie parmi les monnaies, car ce n'est pas cela qu'a ordonné le prophète, paix et bénédiction sur lui. À qui doit-on donner zakat al-fitr? Zakat al-fitr doit être donnée aux pauvres parmi les musulmans. Les savants sont tous d'accord sur le fait que zakat al-fitr est valable lorsqu'elle est donnée à un pauvre, et la majorité d'entre eux sont d'avis qu'elle n'est valable que si les pauvres à qui elle est versée sont musulmans. Sachez qu'il n'est pas permis de donner zakat al-fitr à une personne en faveur de qui la dépense est obligatoire. L'imam Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: il est possible de donner les expiations et zakat à toute personne parmi ses proches en faveur de qui la dépense n'est pas obligatoire, c'est-à-dire toute personne en dehors du père, de l'enfant et de l'épouse. Les mérites de s'acquitter de zakat al-fitr et la sagesse derrière cet acte. Sachez que la sagesse est très claire ici.
Il s'agit d'un geste de bienfaisance à l'égard des pauvres qui les empêchera de mendier durant le jour de l'Aïd, afin qu'ils participent eux aussi à la joie et au bonheur des personnes aisées et que ce soit des jours de fête pour tous. C'est l'expression de la générosité et de l'esprit d'entraide dont le musulman doit faire preuve. C'est également un moyen pour le musulman de purifier son jeûne des manquements, des futilités et des péchés survenus durant son adoration. Abdallah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée lui et son père, a dit: le prophète, paix et bénédiction sur lui, a imposé l'aumône de rupture du jeûne comme purification pour le jeûneur des paroles futiles et grossières, et comme nourriture pour les pauvres. Celui qui la donne avant la prière de l'Aïd, elle est alors une zakat acceptée, et celui qui la donne après la prière de l'Aïd, c'est une aumône parmi les aumônes. Hadith rapporté par Abu Daoud. L'imam al-Waqi'i a dit: zakat al-fitr est pour le mois de Ramadan ce que sont les 2 prosternations de distraction pour la prière. Elle permet de compenser les manques présents dans le jeûne, comme les prosternations permettent de compenser les manques de la prière. Zakat al-Fitr est également un geste de reconnaissance envers le bienfait d'Allah qui a permis à ses serviteurs d'accomplir le jeûne du mois de Ramadan, les prières et toute autre bonne action. Ibn Abbas rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a imposé l'aumône de la rupture comme purification pour le jeûneur des propos déplacés ou obscènes et comme nourriture pour les pauvres. Elle sera considérée comme une aumône acceptée pour celui qui la verse avant la prière et comme une simple aumône pour celui qui la donne après la prière. Évoquons maintenant une question relative au don de la zakat. Le jugement de mandater un tiers ou une association caritative pour sortir zakat al-fitr en dehors du pays de résidence de la personne. Pour cela, prenons un exemple. J'habite à Paris et je mandate une personne de confiance pour donner zakat al-fitr pour moi à une autre personne pauvre dans une autre ville. Ou bien j'habite en France et je mandate une association pour donner zakat al-fitr pour moi au Yémen. Est-ce que cela est permis? Pour répondre à cette question, plusieurs éléments doivent être expliqués. Premièrement, la base est que la personne donne zakat al-fitr à l'endroit où elle se trouve, au moment où elle doit être versée. La zakat sur le bien dépend des biens et doit être versée à l'endroit où se trouvent les biens en question. Et zakat al-fitr est liée aux personnes et elle doit être versée à l'endroit où se trouve la personne au moment où elle doit être versée. Deuxièmement, il est permis de déplacer la zakat d'un endroit vers un autre, surtout si un intérêt religieux incite à faire cela. Les savants ont divergé sur le jugement du fait de déplacer la zakat ou la zakat al-fitr de l'endroit où elle devrait être versée et de la verser dans un autre endroit. L'avis le plus juste est que cela est permis et valable, surtout s'il y a un intérêt religieux à le faire, comme le fait de la verser à un proche qui en a besoin ou d'en faire profiter des gens qui sont très pauvres. Troisième élément, le plus prudent est de donner zakat al-fitr à l'endroit où se trouve la personne, car certains savants ont jugé comme non valable le fait de la donner à un autre endroit, alors qu'il y a dans l'endroit initial des personnes qui auraient été en droit de la percevoir. Cheikh al-Uthaymin a dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, certes, il convient que la personne fasse preuve de prudence pour sa religion et qu'elle donne zakat al-fitr à l'endroit où elle se trouve et la zakat sur les biens à l'endroit où se trouvent les biens. Ceci est la meilleure manière d'agir et ce qu'il y a de mieux. De plus, le fait de sortir zakat al-fitr à l'endroit où l'on se trouve permet que cet acte reste un rite apparent de l'islam et ne soit pas absent de certaines contrées. En se basant sur les règles exposées dans les points précédents, il est permis de mandater un tiers ou une association pour sortir zakat al-fitr à un endroit ou dans un autre pays que celui où se trouve la personne. Par contre, le tiers ou l'association qui ont été mandatés devront faire parvenir la zakat al-fitr aux pauvres dans le temps imparti, soit au plus tôt 2 ou 3 jours avant Salat al-Eid et au plus tard juste avant la prière de l'Eid. Sauf dans le cas où le pauvre qui doit percevoir la zakat a lui aussi mandaté ce tiers ou cette association pour prendre possession de zakat al-fitr à sa place, car dans ce cas, il n'y a pas de mal à ce que zakat al-fitr lui soit donné après la prière de l'Aïd. Ô Allah, fais que le noble Coran soit le printemps de nos cœurs, la lumière de nos poitrines, la consolation de nos tristesses et le soulagement de nos soucis et de nos malheurs. Ô Allah, aide-nous en ce mois-ci à observer le jeûne,
à accomplir les actes de piété et à veiller la nuit du destin avec foi et dévotion. Permets-nous durant ce mois d'éviter les erreurs et les péchés. Nous concluons cette émission en vous donnant rendez-vous demain à la même heure, Inch'Allah. Soyez donc au rendez-vous. Et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son serviteur et messager, ainsi que sur sa famille et l'ensemble des compagnons. Et que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous.